Dans l'univers intime humain, il existe un paradoxe troublant que beaucoup d'hommes vivent sans même en avoir conscience. Les seins féminins exercent une fascination indéniable, attirant les regards et nourrissant les fantasmes. Mais lorsque vient le moment de l'intimité partagée, cette partie du corps si convoitée se trouve souvent négligée, effleurée rapidement, comme une simple étape à franchir avant de passer à autre chose. Cette approche superficielle représente non seulement une occasion manquée d'enrichir l'expérience intime, mais également un malentendu fondamental sur la nature même du plaisir féminin. La poitrine féminine constitue bien plus qu'un simple attribut esthétique. Elle représente une zone érogène extraordinairement riche en terminaisons nerveuses, chargée d'une signification émotionnelle profonde pour de nombreuses femmes, et capable, lorsqu'elle est approchée avec respect, patience et savoir-faire, de devenir une source majeure d'excitation et de plaisir. Pour certaines femmes, la stimulation mammaire peut même conduire à l'orgasme, un fait que beaucoup ignorent ou sous-estiment considérablement. Cette méconnaissance générale s'explique par plusieurs facteurs culturels et éducationnels. Notre société, malgré son apparente libération des mœurs, reste profondément marquée par des tabous concernant le corps féminin et son fonctionnement. L'éducation sexuelle, quand elle existe, se concentre généralement sur les aspects mécaniques et préventifs de la sexualité, laissant de côté les dimensions sensorielles, émotionnelles et techniques qui constituent pourtant l'essence même d'une vie intime épanouie. Pour véritablement maîtriser l'art de la stimulation mammaire, il est essentiel de comprendre la remarquable architecture nerveuse qui sous-tend cette zone du corps. Les seins sont innervés par un réseau complexe de fibres nerveuses qui transmettent les sensations tactiles, thermiques et de pression vers le système nerveux central. Le mamelon et l'aréole, en particulier, possèdent une densité exceptionnelle de récepteurs sensoriels, comparable à celle que l'on trouve dans les zones génitales. Cette richesse neurologique explique pourquoi la stimulation mammaire peut déclencher des réponses physiologiques similaires à celles observées lors de la stimulation génitale directe. Des études en imagerie cérébrale ont démontré que la stimulation des mamelons active les mêmes régions du cortex génital que la stimulation clitoridienne ou vaginale, créant ainsi une connexion neurologique directe entre ces différentes zones érogènes. Au-delà de l'aspect purement physiologique, les seins portent une charge émotionnelle et psychologique considérable dans l'expérience féminine. Ils sont intimement liés à l'identité féminine, à la maternité, à la séduction et à l'image de soi. Cette dimension psychologique influence profondément la manière dont chaque femme vit et perçoit les caresses mammaires. Certaines femmes entretiennent une relation complexe avec leur poitrine, marquée parfois par des insécurités concernant leur taille, leur forme ou leur symétrie. D'autres peuvent avoir vécu des expériences médicales ou personnelles qui ont modifié leur rapport à cette partie de leur corps. Comprendre et respecter cette dimension émotionnelle est absolument crucial pour créer un environnement de confiance et de bien-être propice au plaisir partagé. Avant toute exploration physique, la communication constitue la pierre angulaire d'une expérience intime réussie. Aborder le sujet de la stimulation mammaire avec tact et respect permet non seulement d'obtenir un consentement éclairé, mais aussi de découvrir les préférences uniques de votre partenaire. Une simple question, posée avec sincérité et sans jugement, peut transformer complètement la dynamique de votre intimité. Demandez « Comment aimes-tu qu'on caresse ta poitrine ?» ou « Y a-t-il des zones particulières que tu préfères ?» démontre une intention authentique au bien-être et au plaisir de l'autre. Ces questions ouvertes invitent au partage et créent un espace de dialogue où les désirs et les limites peuvent être exprimés librement. Certaines femmes préféreront des caresses douces et effleurées, d'autres apprécieront une stimulation plus ferme, tandis que certaines pourront avoir des zones sensibles ou douloureuses à éviter absolument. La communication ne doit pas s'arrêter après la conversation initiale. Pendant l'intimité elle-même, maintenir un canal de communication ouvert permet d'ajuster continuellement votre approche en fonction des réactions et des besoins de votre partenaire. Un système simple de code peut être établi. Vert pour continuer ou intensifier, jaune pour ralentir ou adoucir, rouge pour arrêter immédiatement. Cette approche collaborative transforme l'expérience intime en une exploration mutuelle plutôt qu'en une performance unilatérale. Elle permet également à votre partenaire de se sentir en sécurité pour explorer ses propres limites et découvrir de nouvelles sources de plaisir sans crainte de jugement ou d'inconfort. L'une des erreurs les plus communes dans l'approche de la stimulation mammaire est la précipitation. Le corps féminin, dans sa sagesse physiologique, nécessite généralement un temps d'éveil progressif pour atteindre un état d'excitation optimal. Cette montée graduelle n'est pas un obstacle à surmonter, mais plutôt une opportunité de construire une tension érotique intense et satisfaisante. Commencer par des caresses périphériques permettent au système nerveux de passer d'un état de vigilance quotidienne à un état de réceptivité sensuelle. Les zones alentours,
Le haut de la poitrine, les côtés des côtes, la courbe où le sein rejoint le torse, constituent autant de territoires à explorer avec patience et attention. Ces caresses préliminaires servent plusieurs fonctions essentielles. Elles augmentent l'afflux sanguin vers la région mammaire, sensibilisent graduellement les terminaisons nerveuses et créent une anticipation délicieuse. L'anticipation constitue l'un des aphrodisiaques les plus puissants. En retardant délibérément le contact direct avec les zones les plus sensibles, vous créez une tension érotique qui amplifie considérablement la réponse physiologique et émotionnelle. Des caresses qui s'approchent puis s'éloignent, des souffles chauds qui effleurent sans toucher, des regards intenses qui promettent des plaisirs à venir, tous ces éléments contribuent à construire une excitation profonde et durable. Cette approche progressive permet également d'observer attentivement les réactions de votre partenaire. Les changements dans sa respiration, les sons qu'elle émet, la manière dont son corps se tend ou se détend, tous ces signaux vous guident vers ce qui lui procure le plus de plaisir. L'attention portée à ces indices non-verbaux est essentielle, car beaucoup de femmes peuvent avoir du mal à verbaliser leurs désirs en pleine intimité. Contrairement à une idée reçue, la stimulation mammaire efficace ne se limite pas au mamelon. L'ensemble du sein est sensible et réceptif au toucher, à condition d'adopter la bonne approche. Utiliser la paume entière de la main pour soutenir et envelopper le sein crée une sensation de chaleur et de sécurité qui peut être profondément érotique. Le concept de tenir avec intention mérite d'être exploré en détail. Il ne s'agit pas simplement de poser la main sur le sein, mais de créer une présence consciente et attentive. Une pression douce mais ferme, appliquée avec la paume entière, peut procurer une sensation d'être désiré et apprécié qui transcende la simple stimulation physique. Alterner entre des compressions légères et des moments de stillness permet de créer un rythme qui maintient l'attention du système nerveux sans le surcharger. L'aréole, cette zone pigmentée qui entoure le mamelon, mérite une attention particulière. Souvent négligée au profit du mamelon lui-même, elle possède pourtant une sensibilité remarquable qui peut, chez certaines femmes, surpasser celle du mamelon lui-même. La texture légèrement différente de la peau aréolaire avec ses petites glandes de Montgomery offre une variété de sensations tactiles à explorer. Des mouvements circulaires lents avec un ou deux doigts autour de l'aréole peuvent créer une stimulation intense sans jamais toucher directement le mamelon. Cette technique de spirale qui s'approche puis s'éloigne du centre maintient un niveau d'excitation élevé tout en évitant la désensibilisation qui peut survenir avec une stimulation directe excessive. La variation de la pression du plus léger effleurement à une pression plus appuyée permet d'explorer toute la gamme des sensations possibles. Les mamelons représentent indéniablement l'épicentre de la sensibilité mammaire, mais leur stimulation requiert une approche particulièrement délicate et attentive. La métaphore du variateur d'intensité plutôt que de l'interrupteur on-off illustre parfaitement l'approche à adopter. Commencer par des effleurements à peine perceptibles permet d'éveiller progressivement les nombreuses terminaisons nerveuses sans les surcharger. Une fois que les mamelons sont érigés et réceptifs, différentes techniques peuvent être explorées selon les préférences de votre partenaire. Le roulement délicat entre le pouce et l'index, effectué avec une pression minimale au début, peut procurer des sensations intenses. Des pressions légères suivies de relâchements créent un rythme qui maintient l'attention du système nerveux sans le surcharger. L'utilisation d'un lubrifiant de qualité, sans parfum et compatible avec les muqueuses, peut prévenir l'irritation et permettre des mouvements plus fluides. La stimulation orale des seins représente pour beaucoup de femmes une source de plaisir intense, mais elle nécessite une approche encore plus délicate que la stimulation manuelle. La bouche apporte des éléments sensoriels uniques, la chaleur, l'humidité, la texture de la langue et des lèvres et la possibilité de créer une succion douce. Cependant, ces mêmes qualités peuvent rapidement devenir inconfortables si elles sont mal dosées. Commencer par souffler doucement de l'air chaud sur la peau crée une première sensation qui prépare les tissus à un contact plus direct. Les premiers contacts de la langue devraient être exploratoires et doux, traçant des cercles larges autour de l'aréole avant même d'approcher le mamelon. Cette progression non seulement permet d'augmenter l'anticipation, mais aussi de laisser du temps à votre partenaire de s'habituer à la sensation unique de la stimulation orale. La succion, lorsqu'elle est désirée et bien exécutée, peut procurer des sensations extraordinairement intenses. La clé réside dans la progressivité et le contrôle.
Commencer par entourer l'aréole avec les lèvres sans exercer de succion permet de créer un contact chaud et enveloppant. Progressivement, une légère aspiration peut être introduite, en surveillant attentivement les réactions de votre partenaire. Les mouvements de la langue offrent une infinité de variations possibles. Des coups de langue lents et appuyés peuvent alterner avec des effleurements rapides et légers. La pointe de la langue peut tracer des motifs complexes sur l'aréole, tandis que la partie plate peut offrir une stimulation plus large et diffuse. L'alternance entre différentes textures et pressions maintient l'attention du système nerveux et empêche l'habituation qui pourrait diminuer les sensations. L'utilisation des dents dans la stimulation mammaire est un sujet délicat qui nécessite une communication explicite et une extrême prudence. Pour la majorité des femmes, tout contact dentaire est désagréable, voire douloureux. Cependant, certaines apprécient une légère pression ou un effleurement délicat des dents sur l'aréole ou le mamelon. Si votre partenaire exprime le désir d'explorer cette sensation, il est crucial de commencer avec la plus grande délicatesse possible. Pratiquer d'abord sur votre propre avant-bras vous donnera une idée précise de la pression à exercer. Un simple effleurement, sans jamais mordre ou pincer, peut suffire à créer une sensation de contraste intéressante. Toute indication d'inconfort doit entraîner l'arrêt immédiat de cette technique. L'expérience optimale de la stimulation mammaire ne se produit pas en isolation, mais plutôt dans le contexte d'une stimulation sensorielle globale. L'intégration de différents types de touchés, combinée à d'autres formes de stimulation, crée une expérience synergique où le tout devient véritablement supérieur à la somme de ses parties. Pendant que vos mains ou votre bouche s'occupent des seins, d'autres parties du corps ne doivent pas être négligées. Des caresses sur le ventre, les hanches ou les cuisses maintiennent une conscience corporelle globale. Des baisers dans le cou ou des murmures à l'oreille ajoutent des dimensions supplémentaires à l'expérience. Cette approche holistique empêche la surfocalisation sur une zone unique et maintient un niveau d'excitation générale élevé. Les recherches scientifiques et les témoignages convergent vers une réalité importante. La majorité des femmes atteignent l'orgasme plus facilement avec une stimulation clitoridienne directe ou indirecte. La combinaison de la stimulation mammaire avec une attention appropriée au clitoris peut créer une expérience d'une intensité remarquable. Cette combinaison peut prendre plusieurs formes. Maintenir une stimulation orale ou manuelle constante d'un sein, tout en utilisant l'autre main pour caresser délicatement le clitoris, crée une double source de plaisir qui peut être extraordinairement efficace. L'utilisation d'un vibromasseur compact de qualité sur le clitoris pendant que vous vous concentrez sur les seins avec vos mains et votre bouche libère vos mouvements tout en maintenant une stimulation constante. La synchronisation des rythmes entre les différentes zones stimulées peut amplifier considérablement les sensations. Un rythme cohérent et prévisible permet au système nerveux de se concentrer sur les sensations plutôt que d'essayer d'anticiper des changements constants. Cependant, de subtiles variations dans l'intensité ou la pression peuvent maintenir l'intérêt sans perturber le rythme fondamental. L'introduction de variations de température peut ajouter une dimension fascinante à la stimulation mammaire. Les récepteurs thermiques de la peau réagissent différemment au chaud et au froid, créant des sensations uniques qui peuvent intensifier l'expérience globale. Cependant, cette exploration doit être menée avec prudence et consentement explicite. Un glaçon délicatement passé sur l'aréole, suivi immédiatement par la chaleur de votre bouche, crée un contraste saisissant qui peut être électrisant. De l'huile de massage légèrement chauffée entre vos mains avant l'application procure une sensation enveloppante et relaxante. Les changements de température doivent rester modérés, jamais extrêmes et de courte durée pour éviter l'inconfort ou les dommages tissulaires. L'utilisation de votre propre température corporelle offre des possibilités subtiles mais efficaces. Réchauffer vos mains en les frottant vigoureusement ou en les plaçant sous l'eau chaude avant le contact crée une sensation accueillante et relaxante. A l'inverse, toucher brièvement une surface fraîche avant la caresse peut procurer un frisson agréable. Le marché moderne offre une variété d'accessoires conçus spécifiquement pour la stimulation mammaire. Des pinces ajustables aux pompes à succion en passant par les vibromasseurs spécialisés, ces outils peuvent enrichir l'expérience pour les couples aventureux. Cependant, leur utilisation requiert une approche particulièrement prudente et informée. Tout accessoire doit être de qualité irréprochable, fabriqué avec des matériaux sûrs pour le corps et provenir de sources fiables. Les pinces à mamelon doivent être ajustables et munies de protections en silicone pour éviter les blessures. Commencez toujours par le réglage le plus doux et limitez la durée d'utilisation, particulièrement lors des premières explorations. Un minuteur peut être utile pour éviter une utilisation prolongée qui pourrait causer des dommages.
Les pompes à succion créent une sensation unique d'engorgement et de sensibilité accrue, mais elles doivent être utilisées avec modération. Une succion excessive ou prolongée peut causer des ecchymoses ou des dommages aux tissus délicats. Toute douleur, engourdissement ou décoloration est un signal d'arrêt immédiat. La stimulation physique, aussi habile soit-elle, gagne considérablement en intensité lorsqu'elle est accompagnée d'une communication verbale appropriée. Les mots ont le pouvoir de créer des images mentales, d'évoquer des émotions et d'intensifier les sensations physiques. Un compliment sincère sur la beauté du corps de votre partenaire, murmuré au bon moment, peut décupler l'impact d'une caresse. Les descriptions sensorielles de ce que vous ressentez en touchant votre partenaire créent une boucle de rétroaction positive. Exprimer votre appréciation de la douceur de sa peau, de son parfum naturel ou de ses réactions à vos caresses renforce le sentiment d'être désiré et apprécié. Ces verbalisations doivent rester authentiques et spontanées. Les scripts préparés sonnent faux et peuvent briser l'atmosphère intime. Les questions simples et ouvertes pendant l'acte maintiennent la communication tout en évitant de trop intellectualiser l'expérience. Est-ce que tu aimes ça ? Ou plus fort ou plus doux ? Sont des questions qui peuvent être répondues facilement sans sortir de l'état de plaisir. Évitez les questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie. La synchronisation respiratoire crée une connexion profonde qui transcende le simple contact physique. Respirer au même rythme que votre partenaire établit une harmonie physiologique qui peut intensifier l'intimité émotionnelle et physique. Cette pratique, inspirée des traditions tantriques, ne nécessite aucune expertise particulière, mais simplement une attention consciente. Encourager des expirations longues et profondes aide à relâcher les tensions musculaires et mentales. Le stress et l'anxiété de performance peuvent considérablement diminuer la capacité à ressentir du plaisir. En guidant doucement votre partenaire vers une respiration plus profonde et régulière, vous l'aidez à s'abandonner plus complètement aux sensations. La stimulation mammaire, loin d'être un simple préliminaire ou une étape transitoire, représente un art à part entière qui mérite attention, respect et dévouement. En adoptant une approche consciente, communicante et technique, vous transformez ce qui pourrait être un moment fugace en une expérience profonde et significative. Les principes explorés dans ce guide, le consentement comme fondation, la communication comme boussole, la patience comme vertu et la technique comme outil, s'appliquent bien au-delà de la stimulation mammaire. Ils constituent les piliers d'une intimité véritablement épanouie où le plaisir de l'autre devient une source de satisfaction personnelle. Rappelez-vous que chaque femme est unique dans ses désirs, ses sensibilités et ses limites. Ce guide offre un cadre et des suggestions, mais c'est votre partenaire elle-même qui reste la meilleure source d'information sur ce qui lui procure du plaisir. L'humilité d'apprendre, la patience d'explorer et la générosité de donner sans attente transformeront votre approche de l'intimité. L'investissement en temps et en attention que vous consacrez à maîtriser cet art sera récompensé non seulement par le plaisir accru de votre partenaire, mais aussi par l'approfondissement de votre connexion mutuelle et l'enrichissement de votre propre expérience de l'intimité. Car au final, le véritable secret d'une vie intime épanouie ne réside pas dans la technique parfaite, mais dans la présence authentique, l'attention bienveillante et le désir sincère de créer ensemble des moments de plaisir partagé et de connexion profonde. En résumé, l'art méconnu de la stimulation mammaire dépasse largement le simple aspect du plaisir. Il révèle une dimension intime, profonde et bénéfique pour la santé masculine et pour l'équilibre de la vie de couple. Trop souvent négligée ou reléguée au rang de curiosité, cette pratique cache en réalité des effets physiologiques et psychologiques qui peuvent transformer la manière dont nous percevons la sexualité, l'intimité et même notre bien-être global. Comprendre et explorer cette zone sensible avec respect et communication permet non seulement d'ouvrir de nouvelles portes dans la complicité amoureuse, mais aussi de briser certains tabous qui pèsent encore sur la sexualité masculine. Rappelez-vous que la santé intime est indissociable de la santé générale et qu'apprendre à mieux connaître son corps et celui de son ou sa partenaire, c'est investir dans une relation plus épanouie et une vitalité durable. Le docteur Alicia Dubois, spécialiste en urologie et santé masculine, continuera de vous dévoiler des vérités surprenantes, utiles et parfois même révolutionnaires pour votre bien-être. Alors si ce contenu vous a apporté un éclairage nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons tomber les barrières du silence, partageons le savoir et construisons une communauté éclairée autour de la santé masculine.